tout. Et lorsque maintenant qu'on est en train de regarder la parole, à maintes reprises, le Seigneur Jésus nous encourage lui-même à demeurer en lui, demeurer dans mon amour, demeurer dans mes commandements, demeurer. Ça revient constamment. Et de voir que les disciples, eux-mêmes, c'était le message qu'ils ont lancé. L'importance de demeurer en Jésus-Christ. Alors ce matin, l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Et ce matin, j'ai pris quelques versets qui vont juste nous repositionner devant ces messages, devant ce merveilleux message de l'Évangile. Il dit, mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, mais j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre lui dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. Et c'est dans le contexte de la parabole du grand souper. Et de voir que maintenant, il y a un temps favorable qui est installé, il y a un temps favorable qui est là, il y a des belles invitations, mais malheureusement, beaucoup d'obstacles, beaucoup de négligence ou bien des excuses pour ne pas maintenant aller à ce souper des plus merveilleux. Et à travers tout ça, mais on voit aussi qu'il y a des gens qui sont vraiment attachés, je dirais, au plaisir mondain. Beaucoup d'indifférence, même malgré l'appel divin, parce que Dieu lance un appel. Puis on se rend compte encore qu'on voudrait tellement qu'il y aurait des gens qui seraient invités à ce souper céleste qui va être célébré dans le royaume de Dieu. Beaucoup de gens sont sur la liste des invités. Mais même encore aujourd'hui, quand on veut les inviter à ce festin qui est des plus merveilleux, on fait face à beaucoup d'excuses. Je ne peux pas y aller, je suis occupé ici, je suis occupé là. Ou bien, et c'est difficile parfois de pouvoir les rejoindre. Ensuite, Jésus dit, si je n'étais pas venu et que je ne leur ai pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Et de voir ici maintenant que Jésus était là pour apporter la restauration du cœur, apporter vraiment la miséricorde. Et de voir que maintenant que Jésus qui est venu, et comme il a dit lui-même, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Un autre verset qui dit, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. » Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. C'est bien entendu que si on prend une église lorsque tout le monde est fort, on dit, mais là, tout le monde est fort, ça va bien, fort spirituellement, fort émotionnellement, fort dans tous les sens. Et si tout le monde est faible, on dit, mais là, on a un problème. Alors, il y a vraiment de quoi aller chercher. Alors, nous qui sommes forts, les gens qui sont forts, qui sont affermis, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Parce qu'il y a des gens dans l'Église qui sont forts, d'autres qui sont faibles. Et ça, maintenant, on côtoie ces gens-là régulièrement dans notre quotidien. Ensuite, on a ce passage dans Galates qui dit « Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Portez les fardeaux les uns les autres. Et il y en a parfois qui ont des fardeaux qui sont immensément lourds, très lourds. Et j'ai déjà un jour dû me retirer, je me rappelle, quand je regarde en arrière de ma vie chrétienne, par rapport qu'il y avait un frère qui vivait des épreuves qui étaient vraiment lourdes, auxquelles j'avais même de la difficulté à entendre ce qu'il me partageait. C'était vraiment trop lourd. Et je me suis dit, waouh, comment que je peux arriver, pauvre personne, j'aurais tellement aimé l'épauler, l'accompagner, mais j'en étais incapable. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'aujourd'hui, qui m'a affermi à travers mon ministère et tout ça,
et que maintenant que je peux écouter les gens qui passent par des moments vraiment difficiles, lorsque les fardeaux deviennent excessivement lourds. Il y a aussi ce passage qui nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou bien l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Il y a vraiment des belles récompenses que Dieu promet. Je me rappelle que notre frère Cossal en a parlé, des récompenses, et ça revient encore ici, des récompenses, des couronnes que Dieu lui-même va donner. Alors, on est devant une belle promesse, mais cette promesse-là nous demande de la fermeté, nous demande du courage quand on passe par l'épreuve, quand on passe par les différents déchirements. Il y a des tentations auxquelles nous serons exposés. On est devant maintenant une vie qui va être éprouvée. Et Dieu va éprouver cette vie-là de tous et de chacun. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsque Dieu éprouve? Donc, je dirais que je reviens avec cette expression que l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Alors, peut-être en regardant ce merveilleux passage ce matin, peut-être qu'on va dire, mais c'est pas pour moi. Ou peut-être qu'on va dire, wow, un instant, pensons-y. Tout. L'amour supporte tout. On pourrait penser à toutes sortes de choses qui nous est arrivées dans nos vies personnelles. Le Saint-Esprit peut ramener des différentes choses dans nos vies. Et lorsqu'on regarde ça, que l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout, peut-être qu'on va arriver et dire « Wow! C'est impossible. » Humainement parlant, c'est impossible. On est devant ce qu'on appelle une hyperbole. Elle est là par la volonté du Saint-Esprit. Elle a pour but d'impressionner l'auditeur. Elle se grave facilement dans la mémoire et facilite nos décisions. L'hyperbole a pour but de pousser des exagérations pour bien faire comprendre. Si nous suivons la pensée de l'apôtre Paul, à travers 1 Corinthiens, ici, il affirme clairement que l'amour agapé, l'amour rejette l'envie, rejette la vantardise, l'orgueil, la malhonnêteté, l'intérêt personnel, la colère, le ressentiment, l'injustice. L'amour ne supporte le mensonge, elle ne supporte pas non plus la fausse doctrine, ni ne croit que ce soit d'autres qui n'est pas de Dieu. Alors maintenant, quand on revient avec cette expression que l'amour croit tout, c'est un adjectif ici maintenant, et le message est clair. La pensée du Saint-Esprit est vraiment pleine de compréhension. Bon, on a accepté Jésus-Christ, on regarde ça et on dit « Wow! Comment puis-je faire pour arriver à cet objectif-là? Comment puis-je faire pour en arriver là? » Pour tout supporter, ça prend de la patience. Ça prend de l'amour. Ça prend de la foi. Ça prend vraiment, je dirais, de la fermeté, si on embarque sur l'autoroute de la fermeté. On supporte tout. Ça peut devenir lourd. Tout supporter. En même temps, mais c'est rempli d'espoir spirituel. Lorsqu'un chrétien peut en arriver à tout supporter, à croire, à espérer, à tout excuser, il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans nos vies. Et puis, on n'accomplit pas. On passe à côté du message. Et combien de fois maintenant, nous, en tant que chrétiens, peut-être les plus vieux, qu'on a pris ces mêmes mots-là qui sont là, puis on va encourager les autres, parce que ça se grave dans la mémoire.
C'est facile de prendre des décisions. C'est pour ça qu'ils appellent ça une hyperbole. Donc ici, maintenant, il y a comme une progression. Excuse, croit, espère et supporte tout. Vraiment tout. Et le verbe ici, excuse, c'est dans le grec, c'est le mot strego, qui signifie fondamentalement couvrir ou appuyer. Donc, il veut dire protéger. L'amour excuse tout dans le sens qu'il va protéger les autres. Et la mise à nu du ridicule. Il va protéger le pécheur. Il est dit ici que celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui le rappelle dans ses discours divise les amis. Il y a toutes sortes d'activités mauvaises auxquelles chacun des chrétiens nous sommes exposés et qu'on pourrait faire, je dirais, un peu de folie. Il pourrait y avoir aussi le bavardage, il pourrait y avoir le commérage. Et de plus en plus, ça prend du terrain lorsqu'on embarque dans le commérage, dans le bavardage. Et de voir maintenant qu'il peut y avoir aussi des souvenirs du passé. Comme il dit, celui qui les rappelle dans ses discours divise les amis. Et quand il y a des choses qui sont réglées, on s'entend-tu qu'on ne veut plus revenir dessus? Que c'est une belle façon de causer des divisions et de briser l'amour, même au niveau d'un couple. Alors, ce matin, je veux partager que celui qui désire se faire aimer puisera dans l'amour tout ce qui est favorable à l'amitié. Qui, parmi nous, ce matin, ne cherche pas à se faire aimer, à se laisser aimer? Et se laisser aimer, mais bien entendu que nous devrons piger dans l'amour tout ce qui est favorable pour essayer de garder l'amitié que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Alors, bien entendu qu'il pourrait être question encore d'activités mauvaises, d'activités malsaines, et surtout là où il y a beaucoup d'ardeur et là où il y a beaucoup d'emportement. Et dans le but de ne pas créer, par exemple, une vague. Et souvent, on va dire, hein, bon, OK, qu'on ne s'enfargera pas dans les fleurs du tapis. Pourquoi? Parce qu'on veut préserver cette amitié-là. Et en le protégeant, on va mettre l'amour, cet amour, en action. On dit que la faute pourrait être un péché. Ici, maintenant, on parle d'un péché non de nature scandaleuse. Il y a toutes sortes de péchés qu'on pourrait faire. C'est bien entendu que l'amour n'excuse pas le péché. On s'entend vraiment bien dessus. Mais une faiblesse, un manquement, ou bien le plus important, c'est de ne pas s'en faire un plat avec ça. Et en préparant le message, je me suis rendu compte que bien des fois dans la vie chrétienne, on s'est fait un plat avec rien. Sûrement que vous-même, vous l'avez déjà vécu. Allez, on s'est fait un plat avec rien. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on a fait? On a passé à côté du message. Donc, le véritable amour ne fait pas des commérages pour rien. Et tout comme je vous partageais au mois de décembre, de faire attention, parce que quand on fait des commérages, on le fait envers un frère, envers une sœur. Et ça, maintenant, c'est délicat. C'est vraiment, vraiment délicat. Le véritable amour ne prend pas plaisir nécessairement à écouter les commérages. Et ça, maintenant, il y en a qui ont les oreilles sensibles pour ça. À l'instant qu'ils peuvent entendre une critique ou bien quelque chose sur un frère, sur une sœur, « Hein? Comment tu dis ça? » Arrête un peu, là. Répète-moi ça encore. Et là, maintenant, on va prendre plaisir à embarquer dans des commérages. C'est fou. Je l'ai déjà fait. C'est pas nouveau. La nature humaine, comment est-ce qu'elle est? Et ça, maintenant, le véritable amour ne prend pas plaisir à ça. Et c'est des choses sur lesquelles on doit vraiment, donc, faire attention. Mais lorsqu'il est question d'un péché certain, l'amour essaie de corriger en faisant le moins de mal possible au pécheur. Et l'amour protège, l'amour couvre. Alors, on veut faire attention
à la personne qui est devant nous, puis on veut l'amour, c'est l'amour qu'on veut lui démontrer, tout en étant délicat pour lui exposer ce qui ne va pas. Parfois, ce n'est pas évident, mais ça se fait. Ça se fait. Donc, comme tantôt que je vous disais, l'amour ne protège jamais le péché, mais il cherche à protéger le pécheur. La parole nous présente un sujet, au fond, qui est contraire, je pense, à la nature déchue. Et c'est tout un exercice que Dieu nous appelle à faire. Et de voir ici maintenant que quand on regarde les nouvelles le soir, c'est pas long qu'on va réaliser comment est-ce que les journalistes vont mettre à nu le péché et même les personnes. Il n'y a aucun amour qui est là pour protéger le pécheur. Mais il nous en montre plein la vue. Et de voir maintenant donc aussi, de voir que, plus aussi, que les journalistes, souvent, qui vont oublier les conséquences que ça pourrait apporter, même dans la vie d'une personne. Ils vont passer carrément à côté et tout ce qu'ils peuvent faire pour attaquer la réputation de quelqu'un, ils vont le faire. Pendant le temps que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se doit d'appliquer cet amour qui nous est demandé. Donc, la nature humaine, pour sa part, elle trouve un malin plaisir à exposer les fautes et les manquements d'autrui. La preuve, qui parmi nous ne l'a jamais fait? En quelque part, on est tous coupables d'avoir agi de cette façon. Et c'est la nature humaine qui va attirer le commérage. Dans l'Église de Corinthe, on dit que c'était chacun pour soi. Les pharisiens, par exemple, pour leur part, on dit peu d'attention aux autres, excepté ceux qui tombaient dans le péché et qui péchèrent. Je pensais à la femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils ne l'ont pas manqué. Ils ne l'ont pas manqué. Mais Jésus, dans son amour, l'a protégé en disant « Qui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre? » Wow! C'est intéressant de voir comment est-ce que Jésus lui-même agit dans cette situation-là. Alors que ce soit pour se sentir juste en révélant le péché des autres, ou pour jouir de ce péché par personne interposée, nous sommes tous portés à trouver, on dit, un malin plaisir à prendre plaisir au péché des autres. Et ça, on doit faire attention. Je pense qu'on a une limite, on a une ligne sur laquelle on doit rester et ne pas dépasser cette limite-là et de faire attention. L'amour, pour sa part, c'est un non catégorique. L'amour n'expose pas et l'amour n'exploite pas non plus. Du tout. L'amour ne condamne pas. L'amour excuse. Il n'accuse absolument rien. Dans le passage suivant, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre une multitude de péchés. Alors, bien entendu qu'on parle d'amour fraternel, d'un amour spirituel, d'un amour agapé, et de voir maintenant qu'on est appelé à se démontrer cette sympathie, cet amour les uns envers les autres. De ne pas tomber dans des conflits qui n'en finissent plus du tout. Et le pourquoi maintenant? Parce qu'il peut y avoir de l'infection spirituelle qui va s'installer. Et cette infection spirituelle-là va pourrir ta vie. Puis elle va pourrir ma vie, personnellement. Quand on regarde ce que la haine peut faire, jusqu'où que la haine peut nous amener. Et dans les synonymes de la haine, il y a le mot animosité, ressentiment, agressivité, rancune, colère. Alors, dans chacun de ces synonymes-là, peut arriver des divergences d'opinion dans le couple, premièrement, après ça, de deux personnes de même sexe, d'un père envers son fils, d'une mère envers sa fille.
Et nous essayons par tous les moyens de se laisser ou de se faire aimer. Mais bon, on sait que trop souvent, on ne comprend pas la bonne façon de se faire aimer. Parce qu'on a un problème qui est majeur. Et ce problème-là habite dans mon cœur. C'est là qu'il est le problème, dans mon cœur. Par exemple, je me suis dit, si on prend l'exemple du ressentiment, hop, ici, je m'en vais juste me reculer. L'exemple du ressentiment, c'est le fait de se souvenir avec animosité des maux, des torts qu'on a subis. C'est comme si nous les vivions encore et qu'ils sont bien présents dans nos vies. Quand on parle du ressentiment, c'est des maux, c'est des torts qui nous ont été faits. C'est toujours vivant. Tant et aussi longtemps que je n'ai pas solutionné le problème de mon cœur. Les maux, c'est les inconvénients, difficultés, problèmes. C'est tout, en fait, ce qui pourrait te perturber momentanément. Tu es avec un couple, ou qu'importe, il se passe des belles affaires, quelqu'un dit quelque chose, et tout d'un coup, tu en es perturbé. Ça vient te chercher. Puis là, on dit, mais pourquoi ça vient me chercher? Qu'est-ce qui a causé vraiment cette cause-là pour que ça vienne me chercher, me détruire? L'animosité, c'est un sentiment de malveillance. C'est le désir de nuire à quelqu'un. On parle d'une attitude systématique d'antipathie envers quelqu'un. Et avoir du ressentiment, c'est le fait d'éprouver, de ressentir un chagrin, une profonde douleur. Quand on parle de ressentiment, il y a quelque chose qui, dans nos cœurs, qui va se passer dans notre état d'âme, dans nos émotions, ça va venir nous chercher. Il y a une profonde douleur qui s'installe. Et même dans le psaume 32, le verset 10, beaucoup de douleurs sont de la part du méchant. Beaucoup de douleurs sont de la part du méchant. On en connaît des gens de l'extérieur, des gens qui peuvent nous faire beaucoup de mal, qui vont nous apporter beaucoup de douleur. Est-ce qu'un chrétien pourrait nous apporter beaucoup de douleur dans nos vies personnelles? Je pense que oui. Je pense que oui. Un chrétien qui est dans un état charnel, un chrétien qui n'est plus près de Dieu, qui ne lit plus la parole, qui n'a plus de communion fraternelle avec l'Église, peut-être il peut devenir très méchant. Et il peut t'apporter des profondes douleurs dans ta vie personnelle. Au mois de décembre, j'avais apporté cet exemple-là. Et le Saint-Esprit me le met à cœur de vous le ramener encore ce matin. On peut même causer des traumas, qui veut dire une émotion violente qui modifie la personnalité d'un sujet en le sensibilisant aux émotions de la même nature. Subir l'émotion est tellement violente que ça va toucher ta personnalité. Alors imaginez quelqu'un qui est un puissant manipulateur qui pourrait amener quelqu'un à aller de plus en plus violent dans sa personnalité. Voyez-vous le décor, qu'est-ce que ça fait? Puis sûrement que vous connaissez peut-être des gens qui sont tout près de vous, qui ont subi trauma sur trauma, et leur personnalité en est complètement atteinte. Hey, c'est du sérieux. Là. Quand on parle des blessures là, de cœur là, dans la parole, là, c'est très, 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 très clair qu'il faut faire attention. Il faut vraiment être prudent. Et de voir que le trauma va se manifester, on dit, par une colère violente. Et comme que je vous partageais au mois de décembre, le premier trauma que j'ai eu dans ma vie, c'est ma mère qui me l'a amené. Quand j'ai fait l'étude, que j'ai posé la question à Dieu, Seigneur, est-ce que vraiment j'ai vécu des traumas dans ma vie? Puis j'en ai eu d'autres aussi qui m'ont montré. Oh, c'est ça. Et quand que je pense, quand il dit que ça modifie la personnalité, c'est vrai. C'est vrai. Parce que l'émotion est tellement violente qu'en quelque part, quand ça va se présenter, tu te sens comme attiré
Vraiment, là, c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas résister. Même ma femme en est témoin, puis je n'étais même pas capable d'expliquer ce que je vivais. Mais quand j'ai vu ça, ma personnalité était en souffrance à cause des blessures que j'avais reçues. C'était plus moi. C'était plus Michel. On dirait que c'est quelqu'un d'autre qui s'empare de ta personnalité. Et là, maintenant, tu peux être extrêmement violent, extrêmement méchant. Et je dirais vraiment comme un ouragan qui arrive et qui fait du ravage. Tu vas en faire du ravage. Il y a un autre aussi, si je vais un petit peu plus loin, on parle maintenant, et c'est tout rapport, là, ça a tout rapport, ça, avec le côté léthargique, ou encore être plongé dans un état léthargique. C'est un état pathologique qui veut dire morbide, malsain, macabre, maladif, vicieux, dépravé, caractérisé par un sommeil profond et prolongé dans lequel les fonctions de la vie semblent suspendues. Wow! Sûrement que vous avez déjà, combien de fois qu'à un moment donné, tu vas voir à la télévision, il est donc bien macabre, lui. Il est donc bien vicieux, il est donc bien maladif. Mais c'est vraiment dépravé, qu'est-ce qu'il fait? Et tout ça, ça a le rapport avec le côté léthargique. Alors maintenant encore, pour utiliser un terme que la parole de Dieu utilise, c'est le terme torpeur. C'est un ralentissement des fonctions vitales, diminution de la sensibilité, de l'activité, sans perte de conscience. Il est question d'assoupissement, d'engourdissement. On appelle ça le torpeur, le côté léthargique. Il y a une diminution de la sensibilité. Oh, ça devient intéressant. Pensons-y jusqu'où que ça pourrait nous amener. Diminution de la sensibilité émotionnelle, on se referme de plus en plus et maintenant on veut en arriver à fermer ou bien enlever toute sensibilité, si c'est possible, toute enlever activité. Et là maintenant on tombe dans un assoupissement ou bien un engourdissement sur le plan spirituel. Et de voir ici maintenant que dans le psaume 76, David dit, « À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. » Endormir des chevaux, j'ai jamais été capable d'endormir un cheval. J'ai jamais été capable de l'amener dans un esprit d'engourdissement. Mais Dieu va faire ça. Et dans ce contexte ici, c'est le châtiment divin à cause du péché. Le ressentiment, le trauma, la léthargique fait partie des blessures de cœur. Et ces blessures de cœur sont un obstacle pour démontrer l'amour que nous devrions démontrer et que Dieu nous demande de démontrer. Ça en est des obstacles. Quand on prend le temps de s'arrêter, qu'on prend le temps de regarder jusqu'où une blessure émotionnelle peut amener le cœur de quelqu'un dans un engourdissement, dans une insensibilité, et de l'amener dans un état, je ne dirais pas végétatif, c'est pas ça que je veux dire, mais il n'y a plus de fonction. Et sûrement que vous avez déjà rencontré des personnes, on a l'impression qu'on est devant un mort vivant. J'ai déjà vu personnellement. Voyons, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie dans toi, il n'y a plus rien, qu'est-ce qui se passe? Et là, maintenant, on fait face à des blessures de cœur profondes. C'est très, 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 très profond dans l'âme. Ça brise. Donc, le ressentiment, le trauma, de même que le côté léthargique ou bien sommeil, le sommeil de l'âme, en quelque part, est très propice aux blessures de cœur ouvertes, à l'excitation de la haine et des querelles. Souvent, ces gens-là qui sont plongés si profondément, une des choses qui vont réagir, c'est envers la haine. Ils ont un cœur rempli de haine et non d'amour. Et là, maintenant, des sujets qui vont être vraiment exposés aux querelles continuelles. Et ça, maintenant, il faut vraiment faire attention. Je pense que c'est le temps maintenant que ces gens-là puissent se prendre en main. Alors, je ne sais pas maintenant si vous commencez à comprendre pourquoi certains chrétiens ont tellement de difficultés à démontrer cet amour-là.
auquel chacun de nous, que nous sommes appelés. Il y a des barrières du cœur. C'est le cœur qui ne fonctionne pas bien. Les blessures empêchent, les blessures étouffent, les blessures ils vont paralyser. Aimez-vous les uns les autres. Et ça, moi, je ne crée pas à ça pantoute. Comme une fois, j'ai entendu ces commentaires-là. Moi, aimer, je ne suis pas capable d'aimer. Je ne suis pas capable. J'en peux plus. Je suis rendu au bout. Et aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est rendu maintenant qu'on va remettre l'amour de Dieu en question. Dieu m'aime-t-il réellement comme ça? C'est parce qu'il y a tellement de blessures auxquelles on doit maintenant que le Saint-Esprit voudrait faire un nettoyage. Il voudrait maintenant guérir, apporter de la guérison dans ton cœur de ces blessures-là, dans le but que tu puisses retrouver vraiment la vie, que tu puisses être pleine de vie. Et quand je regarde le côté léthargique, j'ai pensé à une petite illustration qui dit sûrement que ça vous est déjà arrivé, parce que moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé qu'un matin, tu veux te lever, puis tu dis hey, « pas des farces, j'ai l'impression que je pèse 1 tonne. » J'ai tellement de difficultés à me lever. Tout est pesant. C'est amorphe. C'est vraiment, vraiment amorphe. Il n'y a plus de vie. Et Jean qui disait « Sentez votre misère, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. » Quelqu'un un jour a écrit ceci. « La manière de mesurer notre amour pour quelqu'un se démarquera à la rapidité avec laquelle nous allons couvrir ses fautes. » Plusieurs chrétiens ne pensent pas couvrir les fautes des autres quand ils ont vraiment une belle occasion de le faire. Simplement protéger, comme tantôt je vous ai partagé, protéger le pécheur. Ils préfèrent entendre les fautes commises pour parler mal d'un frère. Et pour plusieurs chrétiens, mais la mèche n'est pas longue. La grâce quasi inexistante dans leur vie personnelle. Et pour d'autres, ils n'accordent aucune marge d'erreur. C'est la nature humaine qui est toute là, et puis, fais pas une faute parce que j'étais à l'œil. J'étais à l'œil. Et wow. Un instant, s'il vous plaît. Et pour d'autres, maintenant, ils ont beaucoup de grâce, ils ont beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. Et c'est là maintenant qu'on devrait réaliser notre urgent besoin de s'approcher de Dieu. Approche-toi de lui. Oh, s'approcher de Dieu, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, comme il dit. Il va nous montrer des choses que peut-être qu'on ne voudrait pas voir dans notre cœur. C'est vraiment gracieux. Il t'aime, il m'aime. Il veut ton bien, il veut mon bien. Il veut ta paix, il veut ta joie. Il veut te restaurer. On a de la difficulté à se laisser aimer, n'est-ce pas? Se laisser aimer. Hein, comment tu peux faire pour m'aimer? Je ne suis tellement pas aimable. Et de voir que oui, on a à s'approcher de ce papa qui est tellement merveilleux, qui atteint vraiment notre rendez-vous. Donc ici, encore, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre une multitude de fautes. Quelqu'un un jour a dit ceci. Dieu pardonne comme une maille qui, d'un baiser, envoie l'offense à l'oubli éternel. Dieu pardonne comme une maille qui, d'un baiser, envoie l'offense à l'oubli éternel. On s'entend-tu qu'il y a bien des mailles qui ont été profondément offensées? Ça me prendrait, il faudrait vraiment que je vérifierais auprès de vous autres à savoir, c'est-tu vrai que si quelqu'un vient avec un baiser puis qui regrette que vous envoyez l'offense à l'oubli éternel? C'est vrai? Moi, je ne sais pas, là. J'en ai aucune idée. Mesdames, si vous faites ça, que quelqu'un vous offense beaucoup et puis qu'il vous donne un baiser, que vous envoyez ça, puis garde, je ne vais plus y penser, c'est fini. C'est merveilleux. On est appelés à faire ça, nous autres aussi, les hommes, c'est ça. Envoyer l'offense à l'oubli éternel. L'oubli. C'est spécial de voir qu'on oublie tellement de choses dans nos vies. Mais ça, je me rappelle.
Je te jure que je m'en rappelle. Mais oui, mais comment se fait que tu te rappelles de ça, puis tout le reste, hein, tu l'oublies? En tout cas, et n'est-ce pas ce que l'apôtre Pierre disait, hein, que l'amour couvre une multitude de péchés. Une multitude de péchés. Donc, de voir aussi ce passage encore qui revient, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes ici. Le texte ne donne aucune solution concernant même, et j'ai vérifié, puis il y a différents commentateurs bibliques que les pensées sont partagées. Ah ben, je dis, coudonc, c'est correct, ça porte à réfléchir pareil. Alors ici, maintenant, donc, on dit qu'il est probable, plus sage, de voir en cette expression un principe général qui vienne de l'homme ou qui vienne de Dieu. L'amour couvre tout. Quelque chose, hein? Que ça vienne de Dieu, que ça vienne de l'homme. L'amour couvre tout. Si ça vient de l'homme, ça me met vraiment devant tout un défi. Les renoncements à soi-même, les prix à payer à travers tout ça pour garder l'amitié avec les autres personnes. Et de voir qu'au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie, apprendre à mourir à soi-même. Oui. Est-ce que c'est impossible? Non, ce n'est pas impossible. Imaginez les prix à payer, les obstacles auxquels on va faire face. Tout, c'est tout. Pensons-y. Réellement tout, là. Réellement tout. Mais il y a des choses qui font mal. C'est peut-être même très mal. C'est comme un coup de couteau en plein cadre. Puis je dois excuser, je dois pardonner tout, je dois supporter tout. Wow! Ça prend vraiment la grâce de Dieu pour supporter tout. De moi-même, impossible. Vraiment impossible. À la croix, Dieu a couvert le péché d'un grand manteau de son amour, le couvrant pour toujours pour ceux qui mettraient leur foi en Jésus-Christ. Wow! Comment que Dieu a-t-il pu faire pour mettre son manteau d'amour sur mon âme? Comment il a fait ça? Je chantais un cantique un matin, humilié, brisé par ta miséricorde. Humilié, brisé. Et lorsqu'on réfléchit dessus, quand on réalise le péché, comment est-ce que c'est grave? Puis dans le fond, c'est le péché qui nous atteint, c'est le péché qui nous déchire. C'est le péché qui amène des douleurs profondes, des blessures profondes de cœur. C'est le péché. C'est nos offenses. C'est quelque chose. Le péché, il ne faut pas le traiter d'une façon à la légère. C'est tellement grave. C'est tellement dévastateur. Ça a pris la mort de Jésus-Christ. Si Jésus ne serait pas venu, on serait dans nos péchés. On serait perdu éternellement. Il nous a rachetés. Il a pardonné tous nos péchés. Tout. Il a supporté tous les moments de découragement, de folie, de commérage. Il a tout supporté. Puis il nous appelle à notre tour à suivre son exemple, à embarquer dans son exemple, à embarquer dans son amour. Puis il va dire, c'est là que tu vas comprendre. C'est là que tu vas comprendre ce que j'ai souffert pour toi. C'est là que tu vas comprendre à quel point je t'ai aimé. Wow! Et en faisant ça à notre tour, c'est ce que nous sommes en train de faire aussi aux gens qui sont auprès de nous. L'amour, au fond, ressent la douleur de ceux qui l'aiment et il aide à porter les fardeaux de ceux qui souffrent.
Ah, l'amour ressent la douleur de ceux qui l'aiment. On sait comment que tu peux m'aimer avec tout le mal que je t'ai fait. Ça n'a pas de bon sens. Ça prend de l'amour. Ça prend vraiment de l'amour. L'amour agapé. L'amour qui vient du Saint-Esprit. Et quand on regarde dans Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, le premier, c'est l'amour. Alors, je ne peux pas dire que je ne l'ai pas. Si on dit que je n'ai pas cet amour-là, il faudrait vérifier si vraiment que tu as reçu le salut. Si tu as reçu le salut, tu l'as. Par le Saint-Esprit, tu l'as. Tu as cette beauté d'amour-là qui est dans ton cœur, dans ton âme, et auquel on est appelé à le démontrer. En même temps, comme il dit, ceux qui l'aiment et qu'il aide à porter les fardeaux de ceux qui souffrent. Parce qu'encore là, ça prend beaucoup d'amour pour écouter quelqu'un qui est en souffrance. Je n'ai pas besoin de dire à la personne, regarde, va voir un psychologue. Je n'ai rien contre les psychologues, là. J'ai absolument rien. Pendant le temps que peut-être qu'on est la personne qui peut l'aider. Puis il nous demande de partager son fardeau et de l'accompagner, de cheminer à travers la douleur. Et ça, on est appelé à faire ça. On est appelé à le faire. Le véritable amour, pour sa part, est même prêt à subir les conséquences du péché de ceux qu'il aime. Oh! Subir les conséquences du péché. Peut-être même que les gens qu'on va aider, c'est peut-être ces gens-là tout à l'heure qui vont te blesser. Puis il va falloir que tu les supportes. Quelque chose, hein? Et j'ai vu ça personnellement, des gens qui ont mis leur cœur, leur âme, et puis les gens se sont virés. Ils ont porté je ne dis pas des accusations, mais ils ont fait des choses, ils ont dit des choses qu'ils n'auraient pas dû dire. Où tu étais quand j'étais dans la souffrance? Mais j'étais à côté de toi. J'ai passé tellement d'heures avec toi, j'ai prié avec toi, on a pleuré ensemble. Et ça peut qu'ils survivent. Il faut s'en attendre. Alors, on doit, oui, supporter tout en espérant absolument rien en retour. Parce que nous savons pour qui nous le faisons. Et lorsqu'on réalise, comme que je vous ai dit, puis je vous le redis une autre fois, quand que j'ai préparé le message, fait quand même, c'est le 16e message que j'amène sur l'amour. Et ça m'attriste. Je suis attristé. Je suis vraiment attristé. Parce que je me rends compte que je voudrais tellement que ça déborde de plus en plus. Puis je me rends compte que ça ne déborde pas comme que je voudrais. Ça m'attriste. Et en même temps, mais ça me remet en question. Ça me remet devant la croix, ça me positionne devant Jésus-Christ, puis ça m'amène à laisser le Saint-Esprit me sonder et me secouer pour voir maintenant comment que je peux démontrer encore de plus en plus cet amour-là dans ma vie personnelle. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et puis, même à travers tout ça, qui a apporté différentes guérisons, on peut lui faire la baboune. La nature humaine. Hein? On peut lui faire vraiment la baboune. Je termine avec une illustration. Là, il faut mettre les lunettes. J'écoutais dernièrement une émission à la télévision qui s'agit de... C'est Texas Chrome. Je ne sais pas si vous écoutez, mais j'aime personnellement. Écoutez bien ça. Donc, eux autres, ils travaillent sur les cabs de vannes. Il y avait parmi les employés un travailleur qui n'attirait pas l'amitié des autres. Tous les travailleurs espéraient son départ, même si cela faisait des années qu'il travaillait pour la même compagnie. C'est le patron qui avait engagé un jour cet homme, et pendant qu'il travaillait, le mécanicien, avec un chalumeau, ne remarquant pas l'absence de son compagnon qui était parti en break, le feu a pris après le cab. C'est un petit feu, OK? Petit feu.
Alors, pendant qu'il se retourne de côté pour prendre de l'eau, pour éteindre le feu s'est propagé à une vitesse incroyable, parce qu'il y avait de l'essence, il y avait de l'huile à travers tout ça. Il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, et ce qui devait arriver arriva. Il y avait des dommages pour plus de 35 000 $. Voilà l'occasion de mettre l'employé dehors. Tous les travailleurs se sont présentés devant le garage en flammes, se regardant les uns les autres avec un petit sourire. Puis, ils ne semblent pas surpris de ce qui vient d'arriver. Mais lui, on va le regarder. On va lui faire sentir réellement qu'est-ce qu'on voudrait qu'arriverait. Donc, mais tout le monde était conscient que la seule personne qui pouvait le congédier, c'est le patron. Alors, moi-même, quand j'ai vu ça, je me suis dit, « Wow, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Quelle décision que je prends? » Et ça presse. Il faut vraiment que ça presse, il faut que ça bouge, là. Donc, après réflexion, dans son bureau, il est allé vers son employé, puis lui a fait connaître le montant qu'il venait de perdre. En plus, il dit, je venais juste de vendre le camion. J'en ai juste de le vendre. Le patron reconnaissait que c'était un très beau mécanicien et ne le congédie pas. Écoutez bien ça. Il dit seulement, lorsque tu travailleras avec le chalumeau, aie auprès de toi un instincteur, simplement pour plus que ça se produise. Wow! L'amour excuse tout. Il vient de perdre 35 000. C'est quand même beaucoup d'argent. Puis il dit, quand tu feras ça, assure-toi que tu as un extincteur auprès de toi. Et malgré le fait que tous les employés désiraient son départ, l'amour de ce patron a couvert toute la faute de l'employé. L'employé est retourné travailler, le sourire aux lèvres, mais en même temps déçu d'avoir fait perdre un montant si élevé de 35 000 $ pour la vanne. Donc, en terminant, l'amour excuse tout. Celui qui désire se faire aimer puisera dans l'amour tout ce qui est favorable à l'amitié. Il y a tout un engagement. Tout un engagement. Et suis-je prêt à aller au bout de cet engagement? On termine par un mot de prière. Alors, notre bon Père Céleste, encore une fois, merci pour ta parole qui est tellement encourageante. Et aussi, merci, mon Père, parce qu'elle nous parle à nous de faire attention lorsque la haine est manifestée, comment est-ce que nous pouvons briser des beaux cœurs qui sont devant toi. Et nous en sommes entièrement responsables. Alors, mon Père, que ton amour puisse déborder. Oui, fais déborder la coupe de notre cœur. Emmène-nous encore plus loin dans ce cheminement personnel, afin, mon Père, tout comme que Jésus le dit, et à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Alors, Père, viens nous aider à déborder d'amour les uns pour les autres, puis à déborder d'amour aussi envers les gens de notre entourage, afin qu'ils puissent réellement voir quelque chose qui va les ébranler ou qui va les attirer vers toi. Encore, mon Père, merci de tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous ce matin. Au nom de Jésus, amen.